Nous sommes à l'est du Groenland, la plus grande île du monde, au plus près du pôle Nord. Ici, les villageois inuits vivent depuis toujours de la chasse aux ours polaires et aux phoques. Mais hommes et chiens sont aujourd'hui désœuvrés. Ici, le réchauffement climatique, 2 fois plus rapide que dans le reste du monde, a une implication très concrète. Avec la fonte des glaces, c'est l'habitat des animaux qui se raréfie et avec lui, les moyens de subsistance de ces populations. L'océan ne gèle plus sur d'assez longues périodes chaque année, spécialement en automne, alors que la banquise devrait être formée à cet endroit d'habitude en septembre. Il devrait y avoir de la glace sur la mer et nous devrions être capables de voyager sur cette glace. On n'en aura pas avant décembre, janvier, peut-être même pas avant février. Manque de nourriture, manque de travail pour ces 500 habitants, une situation qui hypothèque l'avenir des jeunes générations. Je souhaite que les gens sachent qu'il y a des communautés dans le monde qui dépendent complètement de la chasse et dont la vie va être terriblement affectée par les changements climatiques. J'aimerais que les gens en prennent pleinement conscience. Cet été, scientifiques de la NASA et équipes de Greenpeace ont découvert au Groenland ces lacs de glace fondue. Une nouveauté dans ces contrées, la conséquence directe du réchauffement climatique. Ici, la production d'eau a augmenté de 30% en près de 20 ans, un rythme de fonte parfois multiplié par 10. Selon eux, si la totalité de la calotte glaciaire venait à fondre, le niveau des mers pourrait monter de 7 mètres. La région du pôle Nord affectée, mais aussi le pôle Sud, que l'on pensait indemne jusqu'ici. Cet été, une équipe anglo-saxonne a pu faire le lien entre la dérive de ces immenses icebergs et le réchauffement climatique. Depuis plus de 30 ans, Jean Jouzel étudie ces glaces de l'Antarctique dans ce laboratoire en région parisienne. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ça, c'est de la glace, donc une carotte de glace prélevée, disons, en Antarctique. On fond cette glace et c'est cette eau que, disons, qu'on va analyser sur le spectromètre de masse et qui va nous permettre ici, finalement, de reconstituer le climat ici sur une période qui va couvrir, dans ce cas-là, une 50aine d'années. Et, disons, on peut vraiment lire le climat directement en analysant la composition en deutérium de cette glace. C'est ce qui se fait dans ce laboratoire. En fait, on la fond et donc ce sont ces petits échantillons d'eau qui nous permettent effectivement de remonter au climat du passé. Une mémoire qui remonte dans l'Antarctique à près de 800 000 ans. Ici, on partage les craintes soulevées par la dernière étude au pôle Sud. On ne savait pas si ces désintégrations d'iceberg, effectivement, étaient quelque chose de normal depuis, et disons, indépendant du climat. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment quelque chose de spécifique aux 200 dernières années, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très probablement lié au réchauffement qui a affecté ces régions et qui est très marqué autour de la péninsule antarctique au cours en particulier depuis 50 ans. Donc c'est cette découverte qui montre que disons, ce qu'on voit actuellement, eh bien, c'est quelque chose de récent, c'est quelque chose qui n'arrivait pas il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, et donc c'est pour ça que ça nous soucie également. Des inquiétudes qui poussent la communauté scientifique à multiplier les initiatives de surveillance des pôles. Dans quelques semaines, l'Agence spatiale européenne lancera le premier satellite dédié spécifiquement à l'observation des icebergs et de la calotte glaciaire. Cet outil, contrairement à ce qui existait précédemment, a été spécialement conçu pour les glaces marines de l'océan Arctique. La résolution est beaucoup plus précise. Il devrait nous permettre de distinguer chaque iceberg et de mesurer l'évolution de son épaisseur avec une grande précision. À 700 km d'altitude, Cryosat se penchera sur nos pôles. Mesure et anticipation de la fonte des glaces, la cinquantaine d'équipes de scientifiques qui étudient ce phénomène devra attendre 3 ans pour les premiers résultats.